Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un test Gherkin avancé avec de la variabilisation et des jeux de données. Donc on va commencer par aller dans l'édition des tests fonctionnels et puis on va créer un nouveau scénario de type Gherkin. Alors là on retrouve le script Gherkin qui est fourni en exemple et on va l'utiliser pour démarrer notre propre script. Donc l'idée dans cette démonstration, ça va être de partir sur un site à tester qui va toujours être le site Skateboard Shop, où cette fois-ci on va se connecter en utilisant connexion avec un login password. Donc qui est déjà présent dans le système. Ensuite on va aller sur la partie shopping, on va sélectionner un skate, donc l'idée ça va être de sélectionner un premier skate, puis ensuite un deuxième skate, et une fois qu'on a sélectionné le skate, on va vérifier le texte qui est présent ici, ainsi que le prix. Voilà, quelque chose de très simple. Concrètement, en Gherkin, on va formuler ça de la manière suivante. D'abord, on va donner un nom au scénario, et ensuite, dans les conditions initiales, dans le fameux given, on va se connecter en tant que. Et donc, l'idée, ça va être d'utiliser un username et un password qui va être différencié à chaque fois. Donc là, on va utiliser les tableaux dans la partie Gherkin, qui permet donc d'utiliser des variables qu'on va ensuite injecter lors de l'automatisation. Donc, given, je me connecte en tant que username password. Ensuite, when, je mets au panier un skate numéroté dont le numéro va être ensuite exprimé dans les examples. Then, je vérifie le nom de ce skate qui doit être de type skate name et le prix qui va être skate price. Et pour cela, j'utilise donc dans example les datasets suivants. Donc je remets en forme avec des tabulations. Donc le skate numéro 1, voilà le nom qui doit apparaître sur la page web, ainsi que son prix. Le skate numéro 2, voilà son nom, ainsi que son prix. Et donc, grâce à ce script Gherkin, je vais pouvoir tester donc la connexion avec deux users différents et vérifier que pour chacun de ces users, je trouve bien en skate numéro 1 le skate Circus et en skate numéro 2 le Gladiator. Tous au même prix, 99,90. Voilà, donc ça c'est la formulation Gherkin. Et maintenant, on va passer à l'automatisation. Donc quand je clique sur automatisation, on voit que outre le script qui a été parsé avec les étapes Gherkin qui apparaissent ici, on retrouve les variables qui apparaissent sous cette forme. Donc les datasets vont être démultipliés en fonction des différentes combinaisons possibles des différents datasets présents sur les étapes précédentes. Je retrouve donc le username pmartin avec le password qui va être exécuté une première fois avec le skate numéro 1 dont on doit trouver le nom et le prix. Ensuite pmartin va être utilisé avec le skate numéro 2 dont on doit trouver le nom et le prix. Ensuite pmarty avec le skate numéro 1 et pmarty avec le skate numéro 2. Donc le principe va être le suivant. Je vais donc créer la partie automatisation en créant un nouveau parcours. Donc là, je crée un nouveau parcours
Et ce parcours, je vais l'appeler Skateboard Shop Connexion. Ensuite, je mets au panier avec le numéro. Je vais créer pareil un nouveau parcours et un nouveau donc bloc réutilisable que je vais appeler Skateboard Shop Skate Panier numéroté, puisqu'en fait il va prendre un numéro en paramètres. Et enfin, la troisième et dernière partie, ça va être celle qui consiste à vérifier que le skate a bien le bon nom et le bon prix. Donc ici j'ai créé mes trois blocs unitaires qui vont correspondre aux trois étapes dans lesquelles je vais injecter donc les variables, les valeurs des variables qui vont être présentes dans les scripts. Donc l'étape suivante, ça va être la sauvegarde, et à ce moment-là, il me demande est-ce que j'ai un test à faire sur un site web ou sur une apps mobile. Si c'est une apps mobile, je charge mon package. Si c'est un site web, je mets mon URL de base, ce qui va être le cas ici. Donc je dis OK. Donc voilà, le test a été sauvegardé. Maintenant, je vais passer à la partie automatisation. Donc j'édite le méta-scénario et je lance le plugin Selenium IDE. Je le mets en mode record. Il lance donc le site à tester. Maintenant, je vais enregistrer le parcours étape par étape. Donc, je fais la connexion. Là, je vais mettre par défaut le premier user. Je retourne sur la partie shopping, je sélectionne le premier skate. Ensuite, je vérifie ici le texte, Verify Text, et je vérifie le prix en faisant également un Verify. Voilà, je retrouve ici l'ensemble de mon scénario. Je vais le fermer. Donc ici, je mets mon séparateur en haut, je fais le open, ensuite j'ai toute la partie login, ensuite j'ai la partie mise au panier numéroté, qui va être ici le product miniature nhchild de 1, donc la variable ça va être le 1 ou 2, et enfin la dernière partie qui va être la vérification des textes qui sont présents ici. Ensuite, je supprime ces étapes. Et ici, je peux vérifier que l'exécution dans le plugin sur mon navigateur local s'exécute correctement. Ok, donc là mon script dans le plugin Selenium IDE est 100% opérationnel. Donc maintenant je le sauvegarde et je ferme mes fenêtres. Je retrouve donc mon scénario explicité ici au format Cloud Netgear, intégré étape par étape. Donc là je retrouve mes séparateurs et je retrouve mes étapes. L'idée ça va être maintenant de mapper les fameuses variables qui sont présentes dans les datasets. Donc pour ce faire, je vais utiliser la syntaxe d'injection de data à partir de dataset qui est $accolade in et le nom de la variable. Donc là en l'occurrence j'avais username virgule, je garde la valeur par défaut accolade fermante et je vais faire la même chose pour le type du password. $accolade in password virgule, je garde la valeur par défaut accolade. Je peux à ce moment-là faire appliquer le méta-scénario. Ce qui va se passer, c'est que là, on va remarquer
que le premier script a effectivement en variable d'entrée deux variables username, password. Ces deux variables sont celles qui viennent des datasets, et c'est pour ça qu'ici la ligne est passée en vert. Puisqu'en fait, si je regarde mes datasets tels qu'ils sont ici, j'ai bien username, password, et qui dans la partie automatisation sont mappés sur une variable de type in username, in password. Ensuite, j'ai les variables in skate num, donc in skate name et in skate price, qui sont à injecter dans les scénarios automatisés. On va donc mapper le numéro du skate sur le deuxième parcours. Donc pour ça, je vais éditer le parcours. C'est assez simple, il y a une seule étape. Et en fait, le numéro du skate correspond ici au 1. Donc c'est ce 1 que je vais remplacer par la variable injectée depuis le jeu de données. Donc il va être $accolade in skate num, virgule, on garde la valeur par défaut 1, fermez l'accolade. Je reviens en arrière, et ici on voit bien que la variable in a été détectée, c'est bien skate num, et ici elle est passée au vert. Je vais faire la même chose pour les deux dernières variables qui viennent des jeux de données, donc le in skate name et le in skate price, qui sont donc dans ce parcours-là. C'est donc le verify, c'est cette valeur-là qui est vérifiée, qui doit venir donc d'un jeu de données dorénavant. Et la valeur $accolade in skate name, virgule, accolade. Et je fais la même chose pour le prix. Voilà, je reviens en arrière, et là je remarque qu'effectivement, les deux variables ont été détectées, et tout est vert au niveau des jeux de données. Donc c'est à dire que là, je peux utiliser mon test de manière tout à fait standard, en tant que test fonctionnel, dans le cadre d'un plan, et modifier, si je souhaite, les valeurs ici à injecter des jeux de données directement dans le script Gherkin qui est synchronisé avec le test. Je peux aussi vérifier que les datasets sont bien injectés en éditant le méta-scénario et en sélectionnant lors de la validation ici un jeu de données. Je vais prendre par exemple le dernier et je vais lancer une validation. Ceci pour vérifier que l'injection des jeux de données est bien conforme et que mon test correspond bien à ce que je souhaite voir effectuer. Je vais voir directement en streaming mon test en train de se dérouler et je vérifie que l'injection correspond bien au deuxième dataset qui est bien pmarty, effectivement. Et que au niveau du skate, il s'agit bien du deuxième skate qui va être sélectionné. Parfait. Cela confirme bien, puisque tout est OK, que le script a bien été intégré, que les datasets sont bien injectés. Et donc j'ai plus qu'à utiliser maintenant ce scénario de manière tout à fait standard dans le cadre du test fonctionnel et l'intégrer à des plans avec des tags, etc., etc. Voilà ce qui conclut une présentation rapide des tests fonctionnels Gherkin variabilisés avec des jeux de données.